Oui, il est trop. Il est fait 50 combien de minutes. Il faut un deuxième. Quand on a nous venu dans le deuxième, qui c'est quatrième partie du série de formation de la philosophie avancée, qui est essentiel, qui est obligatoire si tu veux être un apologète. Il y a plusieurs types d'apologie. Ok? Il y a plusieurs types d'apologie. Il y a... Ok. Dans ce document, il s'appelle le grand dictionnaire de la théologie. Le grand dictionnaire de la théologie, c'est un dictionnaire qui gagne bagaille théologie seulement. Il pas définir les mots comme les dictionnaires bibliques, bien que il y a plusieurs là, mais ça, lui-même, il mettait plus accent sur des thèmes philosophiques, épistémologie, et puis apologétique. Tout auteur honnête, tout bagaille, cela veut dire, je me suis acheté le document ça 2 fois, il y a en Haïti encore, je suis venu ici, je suis obligé d'acheter l'autre. Et pour m'acheter une, je suis venu pour $180 sorti la France. Je suis obligé de venir à ça. Et j'ai un grand dictionnaire de la Bible, je quitte l'Haïti, il faut m'acheter une ici. Ça me chercher pour nous là. Oui, il est nécessaire, il est obligatoire d'avoir une philosophie, de comprendre les grands courants de la philosophie et de comprendre les grands courants de la philosophie théologique et de connaître les repères historiques de la philosophie avant d'entamer l'étude de l'apologétique chrétienne. Mais avant tout, il existe plusieurs types d'apologétique. Il existe plusieurs types d'apologétique. Dans son livre 70, page 70, il parlait de l'apologétique défensif et l'apologétique offensif. Mais c'est pas ça, et pas ça besoin, non? Côté que il définit les catégories même de l'apologétique. Ok? Ouais là, je ne parle nom de Kant. Bon, ça Kant a cherché dans le dossier apologétique. Ouais, ça me dit non? Clémenture, Griffith, Grégory le Grand, Moyen Âge, Thomas d'Aquin, ok, Dieu d'Abraham. Pascal, oui, est célèbre pour sa propre nuit de feu. Blaise Pascal est célébré pour sa propre nuit et au cours de laquelle il vécut une rencontre mystique bouleversante avec Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, non des dieux, non des philosophes et des savants. Pascal ne voulait pas dire que seules les expériences bouleversantes de ce type sont à considérer comme raison du cœur. Il pensait plutôt à quelque chose de plus grande envergure dans lequel le cœur saisit simplement la vérité, rencontrée sans l'aide de la raison déductive. Des philosophes chrétiens de notre époque, nous avons Michael Polanyi, nous avons William Alapstone. Ça c'est non, même document ça que plusieurs types. Bon, l'aime guetant m'a tourné sur il n'a pas dans
apologétique là, m'a cherché pour nous, mais il y a plusieurs types d'apologétique. Il y a plusieurs types d'apologétique. Pour me garder pour moi, si moi pas taka, et ça c'est Encyclopédie de l'apologétique, écrit par Ed Henson Egan Kanner. Monsieur Sonek qui bon. Bon, mal regardé, ça parle de apologétique. Et les grandes classes de l'apologétique. Ouais. Et ça, faut pas simplement vous monter. Faut pas simplement vous monter. Il y a ce qu'on appelle l'apologétique classique et l'apologétique biblicisme, l'apologétique présuppositionnelle. OK? Apologétique biblique là, au café, facile. Néanmoins que vous avez Bible en main. OK? Mais apologétique et présuppositionnel là, c'est lui-même qui m'a fort philosophie ou bon l'empreinte bouchou parce que c'est un apologétique qui vraiment axé sur la dialectique. Par contre, non, je marqué document. Oh non. Bon, l'autre document. Bien entendu, il y a des documents de Vindaral, je vais rapide pour nous. Ça, c'est Dictionnaire de la théologie pratique. J'espère que je vais joindre ça. Si je viens là, de la fait bien. Oh, j'aime te marquer. Nous, ça me dit. Il te marqué. Oui, il te marqué. Apologétique. Il te marqué là, et puis l'autre, ouais, mais il te marqué. J'aime te voir l'autre côté. OK, et il y a l'apologétique classique. 4 types d'approches apologétiques. On peut distinguer différents types d'approches apologétiques en fonction de l'instance qui décide de l'adhésion de la confession chrétienne. Pour l'apologétique dite classique, ok, c'est la raison. Pour l'apologétique, l'empirisme, l'expérience objective. Pour l'apologétique subjectif comblé, l'expérience du sujet. Et pour l'apologétique présuppositionnelle, la révélation biblique. OMDBT important à mémoriser. Bon, je ne vais pas mémoriser, je vais pas chercher dans toutes les vidéos là. Nous avons plusieurs documents qui mettaient accent sur ça. Ok. L'apologétique classique là, c'est la figure de proue de l'apologétique classique est Thomas d'Aquin. Ok? Thomas d'Aquin. Cette approche est défendue aujourd'hui par des brillants penseurs comme William L. Gregg, J.P. Moreland. En France, Cyril Michamp, Paul Clavier, ils développent leur argument en ayant recours aux outils fournis par la philosophie analytique de la religion. Cette approche se distingue par la confiance faite à la raison humaine. Celle-ci est considérée comme étant universelle et en mesure de déchiffrer la philosophie naturelle de Dieu. Le verset clé est Romains 1er, verset 19 à 20. Ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même
le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres qu'on y réfléchit. On a regardé l'autre théologie. Le théologie empirisme, en opposition à l'apologétique empiriste, en opposition avec l'apologétique classique, et plus spécifiquement à Thomas d'Aquin, les apologètes empiristes considèrent qu'il n'est pas possible de prouver l'existence de Dieu et la vérité du christianisme de façon déductive, car l'existence et la non-existence de Dieu sont possibles. Il convient plutôt de prouver la vérité du christianisme de façon inductive, la partie des faits, surtout historiques. Comme l'induction n'aboutit jamais à une certitude absolue. L'argumentaire en faveur du christianisme fait intervenir plusieurs arguments qui se complètent. La preuve est cumulative et n'aboutit qu'à une certitude probabiliste. Les croyants a pourtant tort d'exiger une certitude absolue quant à la foi, car ils se contentent sans bien d'autres domaines d'une connaissance seulement vraisemblablement de le faire. Nous avons un gros document qui est le Judge McDowell, qui c'est Evidence that the made a verdict, et qui mettait accent sur l'apologétique. Par contre, qui raison, moi, je ne vais pas rentrer dans la quatrième partie philosophie, non? Mes amis, ok. Document ça, ou pas qu'à dire, mon frère. Ou pas qu'à. Excusez-moi, document yo en pile. Ou pas qu'à dire, mon frère, on va faire ça. Et Evidence that they made a verdict, son classique, et une l'année qui était fort, qui était collègue Rabbi Zakaria, monsieur il Judge McDowell. Evidence that they made a verdict, ça fait 2 fois m'acheter document ça. On va tomber non, je vais remettre le document là. Ok. On ne sait pas. C'est pas pour nous. Les cap dit pasteur pas grand pour nous faire. Nous grand pile bagay pour nous faire. Nous avons apologétique de la subjectivité comblée. Au cœur de cette forme d'apologétique se trouve l'anthropologie, tout en se confiant du discours apologétique habituel, plus spécifiquement classique. Elle cherche à démontrer que seule la foi au Dieu biblique permet l'accomplissement plénière de l'humanité. Elle y trouve son argument apologétique principalement, alors que le père de toutes les existentialismes, Soren Kingara, porte cette démarche à son paroxysme Blaise Pascal. Nous sommes parler avec nous, de dire nous, où doit une philosophie de base. Parce que les qu'on prendra l'ensemble de logique, ensemble de raisonnement, il pral fait en fonction de et pas l'on parle chrétien, il normal oral des textes bibliques on y pral mettre principe apologétique biblicisme texte prouvé par texte qui parlé par texte. Mais pour faire apologétique là, à proprement dit, ou doit gain philosophie sur. Et ça fait avant de faire apologétique, c'est philosophie que me fait. Moi certifié en philosophie avant et puis moi certifié en apologétique et puis moi certifié en éducation, en management éducation universitaire. Donc tout ça est lié, il m'a donné un niveau pour comprendre ça. OK, m'pa et pas apologétique en fait, je dis excusez-moi si c'est me faire qui fait me faire ça pour me faut comprendre pour quelle raison parce que gon monde qui dit pas pour quelle raison et nous pas entrer dans l'apologétique là. Non, mais pour quelle raison que fait pas entrer là-dedans, c'est parce que il y a plusieurs branches et puis chaque branche il y a une école d'appartenance grande et des grandes idées philosophiques qui attachent avec. Nous avons l'apologétique présuppositionnelle. Moi-même dans tout c'est ça me remet. Bah connais simplement pour moi en pile, c'est apologétique présuppositionnalisme. Fondé par Abraham Kuyper, théologien et homme d'État néerlandais, le néo-calvinisme développe une véritable vision du monde en accord avec la théologie calviniste orthodoxe. Dans cette même perspective, Cornelius Van Til, son apologète, faut nous gagner livre ça, professeur d'apologétique pendant plus de 40 ans,
au Westminster Theological Seminary, a élaboré une méthode apologétique qui met au centre le Dieu tel que l'Écriture nous le présente. Autosuffisance, autotranscendantant, source et de toute réalité, aucune parcelle de la réalité n'existe indépendamment de lui. Ça, c'est l'Impirin. Ok, nous camper là. Et bon, retourner avec. C'est un document. Un document. Oh, on va remettre ça là. Et document yo en pile, mais yo utile. Yo coûte cher, yo utile. Ok, quatrième partie. Bon, nous prenons un petit de l'eau. Qu'il est m'a rentré l'information théologique là. Bon me garder pour moi les grandes parties de ce cours. Nous avons première grande partie bon moi nous avons pile bail pour nous mes amis. Nous été après ça me carité 5 formations. Si m'a fait 5 formations, si me fait ou bien rapide, après n'a tombé dans l'apologétique là. Mais avant de tomber dans l'apologétique là, m'te vle pour nous fait un maximum de formation sur théologie systématique. Nous avons fait première partie, nous avons fait les théologie, biologie, théologie propre, angélologie, démonologie, anthropologie, amasiologie. Nous avons fait ça. Qu'on y a nous été doctrine du Christ, christologie, sotériologie et pneumatologie. Après nous allons arrêter ecclésiologie dernière avec ça nous théologie et eschatologique. Ça veut dire depuis nous fin faire ça, ça veut dire nous un bon petit temps, nous pas pressé, mais faut que nous bien prendre bayo pour me aller. OK. On nous aller. Partie du série de formation de la quatrième partie du série de la formation de la philosophie avancée. Nous gain quatrième partie à parler de philosophie de la technologie. Discipline première, ordre et second ordre. Qu'est-ce que la philosophie de la technologie? La philosophie de la technologie est la partie de la philosophie qui s'intéresse à la technique, l'empirisme, pragmatiquement, ou technologie, c'est-à-dire sa nature et ses rapports avec l'homme. Tous les philosophes partent du principe que le travail ne peut pas être assimilé aux instincts. Il a fallu d'un rapport ingénieux à la nature ou à la matière, à savoir la technique. Cela veut dire, un bon philosophe son monde qui travaille, son monde qui a pratiqué ça l'apprendre. Nous sommes, je me dis, nous, la finalité de tout savoir, c'est la reproduction, c'est bien assimiler pour reproduire ce qu'on a bien apprendre. Ce qu'on a appris, excusez-moi. OK? Et... OK. Go to slide, dans la quatrième partie. OK. Wow. Non. C'est là qu'il y a un bon problème. Oui. OK. Selon Descartes, expliqué dans son discours de la méthode que la technique, un des fruits de l'arbre de la science avec la morale et la médecine, nous rend comme maîtres et possesseurs de la nature.
comme l'homme, l'idée n'est pas sans importance. En effet, la connaissance, le connaissant, la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres. Et ainsi nous rend comme maîtres et possesseurs de la nature. Nous pourrons donc facilement mettre la nature au service de nos besoins déterminés. Continuez. Continuer la lecture, non, nous allons parler dans la technologie, la philosophie de la technologie, il y a les premier ordre, il y a second ordre. Premier ordre là, nous avons discipline académique, nous avons technologie, nous avons religion, nous avons biologie. Depuis le premier ordre, c'est ça, ouais. Travail, prier, rester en santé. M'dé ka dit façon de travailler, comment on travaille, comment qui métier on apprendre, et puis comment on louer bon Dieu, comment on adorer bon Dieu, comment on fait reculer dans la nature pour connecter à l'univers. Vous comprenez? Pas menti dans ça. Gen bagay moi mavo nous pas connaît, mais en pile fois allemand des fois nous font tirer reculer pour nous aller en dehors, pas pour nous aller dans l'habitation maman nous papa nous, mais pour nous aller passer son temps dans la nature pour nous aller recréer nous, parce que il y a bon bagay dans la nature. Et puis biologie, là nous parler de biologie, ou obligé à aller en dehors pour prendre petit théo, ou prendre tout ça yo. Et puis il y a une discipline académique second ordre qui c'est la philosophie de la technologie, qui vient la philosophie de la religion et la philosophie de la biologie. Nous, avait dit ou il doit apprendre nos métiers, mais ou par contre dimension épistémologique paradigmique, ou plutôt paradigme épistémologique de technologie, de philosophie technologie. Mais il m'a demandé faut ou aller de plus. Un preuve historique de la réflexion sur la technologie. Seconde moitié du 19e siècle, ses origines se situant souvent dans la publication du livre d'Excap Gondler, un philosophe de technique. L'Antiquité grecque, Platon et Aristote. Concept technique. Attendez. Technologie, techmé. Art ou savoir-faire, l'artisanal. Pratique de fabrication et de savoir-faire. Soit fait philosophie, même ou son artisan philosophique, ou une façon de faire, ou un art de faire. On a parlé oratoire, art de bien parler, comment comprendre pour bien parler, comment apprendre à comprendre pour bien parler. Il y a la typologie d'Aristote, la science ou connaissance scientifique épistémaire, c'est épistémologien. Est-ce que bien dit épistémologie? Étymologiquement, la connaissance artistique ou artisanale, techmé, et de il y a épistémé qui c'est science, il y a épistémé dans le techné, technos qui c'est travail, la prudence ou la connaissance pratique. Attendez, ma bon 3. 1. La typologie d'Aristote, le quoi entamer la philosophie et théologique de la technologie. Oui, merci Seigneur. Nous avons la science ou la connaissance. Grande distinction faite là. 1. Nous prenons science du mot épistémé, la connaissance ou l'artistique ou qui c'est artisanal, le mot grec techné ou technos, et la prudence ou la connaissance pratique qui c'est pronécisme,
et l'intellect ou appréhension intuitive qui c'est nous ou la sagesse Sophia. Selon Francis Bergod, nous j'aime parler nous de Francis Bergod tout à l'heure. Il parlait de ça que la dichotomie entre les domaines naturels et artificiels. La conception de l'artisanat comme l'imitation de la nature, on continue à jouer un rôle central dans la compréhension du monde. D'une part, la conception de l'artisanat comme l'imitation de la nature a été considérée comme s'appliquant non seulement à ce que nous appellerons aujourd'hui la technologie, c'est-à-dire les arts mécaniques, mais aussi à l'art, les deux étaient considérés comme le même genre. Ok? Toujours, une figure clé de la fin de la Renaissance est Francis Bacon, qui était à la fois un philosophe naturel influent et un homme d'État anglais important. Entre autres choses, Berkham a occupé les fonctions de Lord Keeper of the Great Seal et plus tard de Lord Chancellor. Dans son Novum Organum, Berkham propose une nouvelle méthode expérimentale pour l'investigation de la nature et souligne le lien intrinsèque entre l'investigation de la nature et la construction d'œuvres techniques. Dans sa nouvelle Atlantide, écrite en 1623 et publiée à titre posthume après sa mort, il présente la vision d'une société dans laquelle la philosophie naturelle et la technologie occupent une position centrale. Dans le XXe siècle, il y a Martin Heidegger. Même si les philosophes réfléchissent aux questions liées à la technologie depuis le début de la philosophie occidentale, les philosophes d'avant le XIXe siècle qui se sont penchés sur certains aspects de la technologie ne le font pas dans le but de comprendre la technologie en tant que telle, et ils ont plutôt examiné la technologie dans le contexte de projets philosophiques plus généreux et plus généraux visant à clarifier des questions philosophiques traditionnellement autres que la technologie, selon Fisher. Si l'une des raisons de l'émergence de la philosophie de la technologie au XXe siècle est le développement rapide de la technologie à l'époque, selon le philosophe allemand Martin Heidegger, il convient de souligner une autre raison importante. Selon Heidegger, non seulement la technologie s'est développée plus rapidement au XXe siècle que dans les époques précédentes et elle est devenue par conséquent un facteur plus visible dans la vie quotidienne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais la nature même de la technologie a également subi en même temps un changement profond. Cet argument se trouve dans une célèbre conférence donnée par Heidegger, 1955, intitulée « La question de la technologie », dans laquelle il s'interroge sur la nature de la technologie. Que bien que Heidegger ait effectivement parlé de technique, et que son enquête portait sur Das Wesen der Technik. La question, c'est de l'allemand, la question qu'il a abordée concernant la technologie en allemand, technologie est souvent utilisée pour désigner les technologies modernes, de haute technologie, telles que la biotechnologie, la nanotechnologie, tandis que technique est la fois utilisée pour désigner les métiers mécaniques plus anciens et les domaines modernes établis, ingénierie, électrotechnique, par exemple, est le génie électrique. Cela signifie qu'il existe un fossé fondamental entre la technologie ancienne et la technologie contemporaine et la technologie moderne. Faisons de l'essor de la philosophie de la technologie à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle un événement qui s'est produit parallèlement à un changement profond dans la nature de la technologie elle-même. C'est ça, c'est un problème dans ça. Ou pas qu'à dire ou c'est théologien, ou c'est pasteur, pour pas gon email, pour pas qu'à manier laptop. Quelques questions d'épistémologie. 1. Définition de l'épistémologie dans la philosophie de la technologie. L'épistémologie est littéralement la science qui tente de faire la théorie de la connaissance.
c'est Ampère est vers l'année 1850 qui le premier a introduit le concept de philosophie des sciences. Autrement, vers la même époque, on a introduit le thème épistémologie qui englobe la théorie de toutes les savoirs et pour pas seulement des sciences, en rapassant la manche, le mot est devenu plus spécifique puisqu'il correspond grossièrement à la philosophie des sciences, excluant notamment tout ce qui relève de la psychologie ou de la sociologie de la philosophie en question. Dans l'acquisition des savoirs, on n'abordera donc pas ici l'ensemble des questions épistémologiques liées à la connaissance, mais on tentera au moins de citer les questions qui font ou en fait débat. Parmi les questions qui relèvent de l'épistémologie, on peut citer en vrac. Oh. En vrac. Voir le document sur le sujet dans le cours module 2 de la philosophie avancée. Et ça me démettait. Bon, je vais passer sur les jeudis. Je vais tourner en l'autre vidéo sur ça. Je promets nous tourner une vidéo sur ça qui c'est une introduction à la philosophie des sciences, qui c'est l'épistémologie. Thomas Com. Ok. Mes questions, yo. Question importante sur cette notion. Qu'est-ce que la science? Que signifie comprendre une loi ou un phénomène? Qu'est-ce qu'une preuve? Une expérience de pensée? Qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'une théorie? Qu'est-ce que la logique? En science, qu'est-ce qu'un raisonnement scientifique? Qu'est-ce que la nature? Et la nature est-elle connaissable? Qu'est-ce que la réalité dans la nature? Et la science doit-elle répondre à la question pourquoi ou doit-elle se limiter à la question comment? Ça, c'est question. Philosophe de l'éducation. Oui. Ok. Oui. Ça semble me tomber dans le 5e cours, je ne tellement pédalé. Oui. Bon. Et non, écoutez. Des connaissances ou gain, tant que moi-même qui fait ça, m'a fait ça pour nous. M'a fait pour nous. Je pas fait l'intention nous connaît m'a joindre un bénéfice là-dedans. Simplement m'a ouvert yeux nous pour nous-mêmes pour nous chercher. OK? Méthode m'utiliser c'est tant que son lecture que me fait. Pas commenter. Ou après les pour me commenter, les pour mettre accent. OK? Les pour mettre accent, moi mettre accent. OK. Les pour mettre accent, moi mettre accent. OK. Wow. Oh, comment tu fais pour ça? Philosophie de l'éducation, ils sont introduction dans 5e cours, dans 4e cours pour 5e cours. OK. Belle bagaille. OK. Philosophie de le quoi fait philosophie le qu'on comprendre philosophie de la technologie, on comprendre que gain technique, gain premier plan,
qui c'est ordre première, biologie, religion, technologie. Ordre secondaire là, qui c'est théologie et qui c'est philosophie de technologie, de la technologie, philosophie de la biologie, philosophie de la religion. Et on pourra l'obliger vient ouvert un champ dans la philosophie éducationnelle ou la philosophie de l'éducation. La philosophie de l'éducation n'est pas différente de la philosophie générale. Il s'agit de la philosophie générale appliquée à l'éducation en tant que domaine spécifique de l'activité humaine. On a parlé de technologie, on a parlé de l'art de pratiquer une activité pour gagner ou pour évoluer une communauté. OK? Donc, après ça, m'a campé là, m'a privé dans paradigme, m'a campé. Et dans le tableau perception idéologique de la philosophie et de l'éducation, qui va soutenir la philosophie de la technologie, nous avons un ensemble de paradigmes philosophiques. Nous avons l'idéalisme, nous avons le réalisme, nous avons le néoscolatisme, nous avons le pragmatisme, nous avons le néopragmatisme, nous avons l'existentialisme, nous avons le postmodernisme. Dans l'idéalisme, nous avons Platon, nous avons Augustin, nous avons Descartes, nous avons Berkeley, nous avons Kant, nous avons Hegel, nous avons Horn, Butler, et puis nous avons Horn. Posture philosophique de l'éducation de l'idéalisme, c'est transmission et préservation du savoir. OK? Ouais, pendant ma fin fait ça avant qu'on y prenne situer éducation haïtienne non et puis par rapport avec éducation chrétienne dénominationnelle qu'on gagne. OK, alléluia. M'a fait. Nous avons paradigme philosophique réalisme, nous avons Aristote, nous avons Bacon, nous avons Locke. Posture philosophique de l'éducation, paradigme réalisme, c'est la transmission, c'est transmettre. Avec dit de génération en génération. Le paradigme néoscolatisme, c'est Thomas d'Aquin, Anselme, etc. Nous avons néoscolatisme qui mettait accent sur aide, qui mettait accent sur développement, qui mettait accent sur rationalisme. Mais lui-même, il pas mettait accent sur transmission et ni sur préservation du savoir. C'est là pour le petit problème qui gagne dans le séminaire théologique que nous gagnons. Nous avons idée. Nous avons posé mon question pour nous tourner sous samedi. Nous avons pragmatiquement, paradigme pragmatique, nous avons Pierce, William, nous avons John Dewey, nous avons pragmatisme, posture philosophique de l'éducation, qui est comme paradigme, qui est comme paradigme pragmatique, fonctionnement et changement social. Nous avons néopragmatisme, Richard Rorty, nous avons néopragmatisme, qui mettait accent sur la mort de la philosophie. La mort de la philosophie. T'as saisi? Ouais, tellement philosophie terrible, lui même met accent sur la mort tête pâle. Ah, pire. Et ça fait d'où? La philosophie de la philosophie est une science d'illusionnalisme et c'est une science qui est renversée en elle-même parce que elle déclare sa fin dans sa mort et passe par une réincarnation idéologique en question. Et là, la philosophie m'a dit, ok? Nous avons existentialisme, Kierkegaard, Nietzsche, Jasper, nous avons Marcel. Existentialisme, posture, c'est dessin et l'existence. Ouais, chers frères et sœurs, m'a fait après ça, je fait tableau, m'a tout dit. Quel que soit Jean viré ou tombé dans la théologie. Et ça fait, il a souvent dit, la théologie c'est la mère de toutes les sciences. En dans théologie, vient une philosophie qui vient prendre naissance,
qu'on y a yo pour yo bal philosophie pour monter sous théologie. Et pourtant pas de chambre comme ça. L'homme pas de jambe te qu'on a posé question, l'homme te qu'on a cherché qu'on est pour comment pour plaire bon Dieu. Pendant qu'il a cherché comment pour plaire bon Dieu, l'en chute yo commencé à philosopher, à spéculer. Et ça fait la religion, c'est un moyen, son art, côté l'homme créé pour atteindre l'irréel, l'imaginaire, le divin. Pourtant, Dieu lui-même lui créé la rédemption pour sauver l'homme. Le postmodernisme, il y a comme Rorty, Derrida, nous avons Léotard, nous avons Foucault, il y a comme posture, il y a comme posture philosophique de l'éducation, postmodernisme, la mort de la vérité et le pouvoir légitime. Il y a qui influence postmoderniste? Ou t'as saisi pour il y a pragmatisme, il y a existentialisme, il y a marxisme. Avait dit si que ou rentrons long débat ou pas qu'à situer ou qu'à perdu et ça fait les qu'on pral faire débat ou doit écrire parce que ou sans pas rendre compte ou en pied parce que philosophie est tellement large elle restreint tout ou il doit long doctrine philosophique sans pas rendre compte oublier limite là ou entrer dans territoire yon l'autre qui a contredit sans qu'on pas rendre compte et ça fait là nous venons rentrer dans comment Gregory Cole dans son fameux ouvrage et tactique qui relait ça nous relait théorie de suicide à travers théorie de Colombo. Chers frères et sœurs, moins content me camper là oui mais gon moun qui pose mon question il dit moi et pasteur qui ça qui un paradigme. Oh OK, bon, je chercher pour. Yon paradigme li simple, yon paradigme de philosophie qu'est-ce qui s'allie. Mais faut moins très spécifique parce que m'bral faire même mon réunion m'bral chita avec yon monde. M'bral chita en monde. OK. Attendez non. Qui ça qui un thème thème paradigme philosophique? Qui ça qui un paradigme, qui ça qui un thème? Le thème paradigme philosophique désigne un cadre global de pensée, une vision du monde. OK? Et un ensemble de présupposés fondamentaux qui orientent la réflexion, l'analyse et l'interprétation dans le champ de la philosophie. C'est pour simplifier la paire de lunettes conceptuelles à travers lesquelles un philosophe ou une école de pensée observe, comprend, explique la réalité. Il y a plusieurs définitions et m'a font camper là, mais plus fatigué. Ma front campé et bon fin bon ça définition en philosophie un paradigme n'est pas simplement une théorie isolée mais un système de catégories de concepts de méthodes de valeurs qui structurent la manière dont on pose la question et donc on juge les réponses posées. Il fixe ce qui compte comme une question légitime épistémologie, ce qui considère comme réel ou fondamental ontologie métaphysique, comment on doit raisonner ou augmenter logique ou méthodologique, ce qui a de la valeur éthique. OK? Caractéristique d'un paradigme philosophique, il y a une globalité là-dedans, il y a une normativité là-dedans, il y a une historialité là-dedans, il y a une fonction structurante, il y a une dimension implicite. Exemple historique, nous avons parmédienne, existentialiste, nous avons platonicien, et nous avons aristotélicien, nous avons cartésien, nous avons kantien, nous avons phénoménologique, nous avons analytique, nous avons postmoderne. Intérêt en recherche. Ça ou plus jeune là qu'on va faire recherche dans un travail académique, théologique, philosophique et interdisciplinaire. Préciser son paradigme philosophique permet d'expliquer ses présuppositions de pensée,
de clarifier la méthode de raisonnement, de situer sa réflexion dans un courant historique, de justifier ses choix méthodologiques et interprétatifs. Ok? Nous souhaitons que bon Dieu bénisse. Formule coûte. Un paradigme philosophique est la matrice invisible qui décide à l'avance des questions que l'on peut poser et les réponses que l'on jugera crédibles. Que Dieu vous bénisse. Moi, remets-nous dans le Seigneur et partagez live là, quittez questions et sous plusieurs bagailles, nous en pile bagailles, et bien pour la philosophie c'est comme ça. Et nous combien nous là, nous étions 5 à 6 formations et puis avant pour nous entrer pour nous retourner dans la théologie systématique là, après un peu dans la théologie systématique là, et puis pour nous tomber dans la théologie apologétique là. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. Et qui ça qui est en théologie contextuelle? Une théologie contextuelle, c'est une théologie qui fait de l'encadre culturel domaine une idée qui découle de un paradigme. Jean Wem Sodzo là. Mais nous pour nous parler sur ça, les que nous avons fait et les que nous arrivons dans la théologie systématique, les que nous dans deuxième nan qui c'est le salut. C'est là que nous pral en pile bagaille psychologique, en pile bagaille philosophique, psychanalytique. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous. Pas oublier ça. Bon Dieu remet nous, accepter Jésus, c'est lui-même qui s'est primauté, qui c'est base et source épistébé de tout savoir. Que bon Dieu couvre nous.